الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله Aouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa salatu wa salam ala rasulullah. Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des avantages qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, leur a accordés sur elles et en raison des dépenses qu'ils effectuent pour assurer leur entretien. Sourate 4, verset 34. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur RTU1. Le thème principal de ce soir va porter sur la responsabilité de l'homme et de la femme dans le foyer. Pour en parler, nous recevons Imam Bamba Mamadou. Il est imam de la mosquée centrale Assalama de Angré, 9e tranche dans la commune de Cocody. Il est également vice-président de la commission Fatwa et Bahat du COSIM, Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, section Cocody. Imam, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam, la responsabilité de l'homme et de la femme dans le foyer, c'est le sujet donc au centre de notre entretien aujourd'hui. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Dites-nous, quel est le rôle de l'homme ou de la femme dans le foyer? Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmu salihat. Summa salatu wa salamu ala man bu'itha rahmatan lil alamin ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous inspire et qui nous guide sans cesse sur le droit chemin. Amin. Alhamdulillah, merci pour la question. La responsabilité de l'homme dans le foyer a été située par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La question lui a été posée par un de ses compagnons. Il a dit tut'imuha iza ta'imt wa taksuha iza kasawt wa la tadribul wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bayt. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit lorsque un homme se marie, il a une épouse à la maison, il a l'obligation de nourrir sa femme, l'obligation d'habiller sa femme, il a l'obligation de trouver un logement décent pour sa femme. Et même lorsque le Satan intervient entre les deux, qu'il se maîtrise lors de sa réaction. Il dit, même si vous allez porter main, en quelque sorte, qui est interdit, qui est déconseillé, il dit ne touchez pas le visage. Et lorsque vous devez rompre la parole avec la femme, et que ça ne soit pas dehors, sauf dans la maison. D'accord. Et c'est vraiment important d'assurer justement toute cette responsabilité-là. C'est important parce que c'est ce qui fait de vous un musulman. Parce que être musulman, c'est un engagement que vous prenez vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mariage a été institutionnalisé par Allah. Le Seigneur nous dit par exemple dans le Saint-Coran, la sourate Yasin, Subhanallazi khalaqa al-azwaja kullaha mimman tunbitul ard wa min anfusihim mimma la ya'lamun. Vérité à Allah, c'est lui qui a créé tous les couples, de ceux qui font germer la terre, et d'eux-mêmes, et de ceux qui ne savent pas. Donc c'est une recommandation de la part du Seigneur. Donc quiconque se considère en tant qu'un serviteur est dans l'obligation d'obéir à son Créateur. Alors, il s'agit donc d'une personne ou d'un musulman qui a véritablement les moyens et celui qui n'en a pas. Et quelle est sa responsabilité? Est-ce que lui, il peut véritablement s'occuper de son épouse et de tout ce que vous venez de citer? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci pour la question. Pour celui qui n'a pas les moyens, si c'est avant le mariage, il y a un conseil qui a été donné par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Ya ma'ashara shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm. Il a akhir al-hadith. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit oh, pour les jeunes, c'est lui qui a la capacité d'assumer les dépenses d'une épouse qu'il se marie. Cela lui permettra de baisser son regard, c'est-à-dire avoir un comportement exemplaire dans la société et de préserver sa chasteté. Il dit, mais par contre, celui qui n'a pas les moyens, le conseil qu'il a donné ce jour-là était de jeûner. Voilà, pour ne pas que, alhamdoulilah, ce qui nous pousse à avoir l'envie d'aller envers une femme,
alhamdoulilah, peine à une augmentation, un peu pour cela diminue. Mais quelqu'un qui est déjà dans un foyer qui a été éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il y a les deux cas. Tout à fait. Il y a le cas de quelqu'un qui ne s'est pas encore marié et c'est lui qui est déjà engagé dans un couple. Alhamdoulilah, ce qui intervient là, c'est la foi de deux personnes, de deux conjoints qui vont intervenir. Une chose, il n'a pas à avoir les moyens. Mais il faut qu'en ce moment, la femme soit compréhensive vis-à-vis de son homme. Mais avoir les moyens et puis c'est jouer à un pauvre. Alors en ce moment, vous n'êtes pas injuste à l'égard de votre femme, mais vous êtes désobéissant vis-à-vis de votre Seigneur. Mais celui qui n'a pas les moyens, alhamdoulilah, que les deux se contentent en ce moment-là, de ce cas-là, subhanahu wa ta'ala. Il y a une complémentarité, une solidarité. Alhamdoulilah, une solidarité entre les deux. Parce que, c'est vrai, le verset que vous avez pris tout à l'heure, c'est les hommes qui ont l'autorité sur les femmes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a conditionné en raison de ce qu'ils font en termes de dépenses de leurs biens. Tout à fait. Et ce sont des faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordées aux hommes. Mais si l'homme est éprouvé et que la femme a les moyens, c'est une femme musulmane qui a pour souci de parfaire sa vie ici-bas, l'avenir de ses enfants et avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. La femme fait venir en soutien à son mari dans la discrétion sans que cela soit fait vraiment avec ostentation. Et même, c'est même prouvé que quand il y a l'harmonie, la cohésion dans un couple, dans un foyer, la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala se fait ressentir. Hein. Effectivement. Je vous raconte l'histoire peut-être de quelqu'un très rapidement. Un monsieur est l'un des célèbres africains. Donc le père est allé rendre visite à sa fille. Et avant l'arrivée de monsieur, de son mari, il y avait un gros coq de son mari qu'elle a pris pour émouler. Elle a égorgé, pardon. Elle a égorgé pour donner à son père. Et quand le mari est arrivé, il a demandé après son coq. Il dit, non, comme mon père est arrivé à ton absence, j'ai égorgé le coq, vraiment pour pouvoir lui souhaiter, alhamdoulilah, la bienvenue. Le monsieur s'est énervé, il a appelé sa femme dans la maison. Et d'après ce que la salle nous a apporté, il a apporté même à son épouse. Et la dame, en criant, le papa qui est revenu, l'étranger a entendu les cris. Donc il s'est approché avec les voisins, etc. Et quand il a posé la question, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur a voulu s'exprimer, mais la honte. Parce qu'il dit que c'est ton beau qui est arrivé et à cause d'un coq, tu as apporté à ta femme. Donc quand il voulait s'expliquer, la femme dit, laisse-moi, je vais expliquer. Donc ils ont échangé pendant 3 fois, donc il a laissé sa femme. Lui, pour lui, c'est vraiment la honte, c'est puis vraiment la culture. Il a laissé sa femme expliquer. Sa femme dit, mon papa, il n'y a rien de grave. Tout simplement, il m'a frappé. Pourquoi, quand vous êtes arrivé, je ne fais qu'égorger un coq? On a un cabri, pourquoi je n'ai pas pris la chèvre? Pour son beau. À cause de ce que vous lui avez accordé, hein, en termes de grâce et bonheur. Parce que quiconque te donne une épouse, il t'a donné une usure. Pour parfaire ta vie ici, il parfait dans l'au-delà. Et ça, c'est un bel exemple. Vous voyez? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut trouver ces femmes-là, ce genre de femmes avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je pense qu'on peut trouver la femme, mais ça dépend de celui qui va à la recherche de la femme. Parce que non, imam, je pose la question parce que aujourd'hui, on le sait, quand l'homme dit un, bon, il y a ce qu'on appelle l'égalité des sexes, l'émancipation, la femme va dire 20. On ressent cela aussi dans des couples. Il ne faut pas trop culpabiliser les femmes, il faut aussi voir du côté des hommes. C'est quel genre d'épouse que vous recherchez? Une permission ou bien une autorisation n'est pas une obligation. Parce que ça dépend. Il faut aller à la base. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la femme peut être épousée à cause de sa beauté, sa richesse, sa descendance et sa foi. Mais qu'est-ce qu'il a donné en termes de conseil, comme conseil? Il a dit, recherchez votre femme à travers sa foi, sa bonne éducation, sa bonne morale. Celle qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Mais nous, la nouvelle génération, nous les hommes d'aujourd'hui, c'est la beauté. La beauté qui nous intéresse plus. Ou bien non, comme il y a déjà un travail, on va pouvoir se partager les charges. On sent des interjections au niveau des femmes qui sont en train de racler la gauche. Je vous dis que bon, est-ce que ce que ces deux personnes sont en train de dire, c'est pas, est-ce que c'est normal tout ça? Et ça dit que est-ce qu'aujourd'hui, celle qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala suffit? Est-ce que la beauté aussi ne doit pas... Si la beauté est accompagnée avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucun souci. C'est une permission. Tout à fait. Même la richesse n'est pas une interdiction. Le prophète a dit, on peut. C'est une possibilité. Mais si la beauté est accompagnée par la crainte, alors en ce moment-là, vous avez eu la chance. Alors, on revient sur la responsabilité de l'homme. Vous l'avez tantôt signifié, les hommes ont autorité sur les femmes. Est-ce qu'avec cette autorité-là, l'homme doit opprimer ou assujettir sa femme dans le foyer? Cela est interdit. En islam, que ce soit la femme, que ce soit à l'égard de nos semblables, cela est interdit. On ne doit opprimer personne. Alors que dans le Surat nous dit, dans le Saint-Coran, la Surat al-Furqan, le discernement, il nous dit وَمَنْ يَزْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. Et de quiconque de votre commet une injustice, nous le promettons un châtiment douloureux. Donc entre nous, de façon générale,
alors vis-à-vis de sa femme, parce que la femme est la côte de l'homme. Elle vient de vous. C'est pourquoi quand vous prenez le Coran nous dit craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. La différence entre nous et puis la femme, c'est simplement le sexe. Et s'il n'y avait pas eu cette différence, bon, imaginez un instant, ce monde ne serait pas là. Ce beau monde ne serait pas là. Donc l'homme a l'autorité. Quand on dit autorité, c'est en fonction des charges. Et non pas prendre la femme comme étant une esclave. Ça, c'est interdit. Pas comme une esclave. Et c'est ce qu'on voit souvent. Hein? Oui, pas comme une esclave. Et ça, c'est ce qu'on voit souvent, effectivement, surtout peut-être pour ceux qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, la femme est égale, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Walahunna mislu ladhi alayhinna bil ma'ruf. Quant à elles ont des droits. Oui, elles ont des droits, comment on appelle ça, convenablement à leurs obligations. Donc, de la manière, elles ont des obligations, elles ont des droits. Donc, la femme a le droit d'être respectée par son homme, d'être honorée par son homme, d'être chérie par son homme et non pas considérer la femme comme étant une esclave. Tout à fait. Imam Bamba, tout ce que vous venez de dire, c'est vraiment compris. Dites-nous, lorsque vous avez une femme, est-ce que vous êtes autorisé à lui donner une autre éducation, une éducation propre à vous, pour qu'il y ait l'harmonie, justement, ou que vous ayez la même vision, les mêmes objectifs dans le foyer? Merci pour cette question. Et avant même d'aller vers le Coran, lorsqu'on épouse une femme, nos parents ont l'habitude de nous dire nous avons donné une éducation, à vous d'aller parfaire son éducation. Le conseil que les sages donnent en lieu de mariage généralement. Et le Coran nous dit Ya ayyuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Il dit vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles du fait de l'enfer. Autrement dit, lorsqu'on épouse une femme, nous sommes dans l'obligation à faire son éducation, parce que les principes parfois peuvent être la même chose. Tout à fait. Vous êtes Sénifo, vous épousez une femme Maou, les éducations ne sont pas les mêmes, etc. Donc quand elle arrive chez vous, dans l'harmonie, dans l'humilité, avec la sagesse, vous devez lui donner une éducation ou compléter l'éducation qu'elle aura reçue de la part de ses parents. Et si elle a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle acceptera, c'est cela. Et si elle n'a pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et si elle ne veut pas, elle veut que son éducation qu'elle a reçue soit cette éducation de base-là, qu'elle puisse exprimer dans le couple. Est-ce qu'il y aura l'entente en ce moment-là? Ça peut être difficile. Ça peut être Mais difficile. avant de se marier, il faut savoir la raison pour laquelle Vous vous mariez, c'est vraiment important. Est-ce que vous vous mariez pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala? Ou vous vous mariez pour vous faire plaisir? On doit pouvoir trouver la question. La réponse à cette question. Avant de s'engager. Et c'est pourquoi, Imam Bamba, quand la femme travaille et que l'homme n'a pas de boulot, que les enfants, on le sait, c'est la responsabilité de l'homme donc de s'occuper, n'est-ce pas, de la femme et des enfants quand ils sont malades et tout ça. Mais il se trouve que l'homme ne travaille pas, il n'a pas de boulot et la femme travaille. Et quand la femme ou l'enfant est malade, est-ce que la femme peut, à travers ses moyens, permettre que les enfants soient traités, soient soignés avec son argent? En islam, la charia permet à la femme de donner sa zakat, celle qui a plus de moyens que le mari. La charia permet à la femme de donner sa zakat à son mari. Le monde obligatoire. Le monde obligatoire en islam. Et quand elle a la foi, elle le fait dans la discrétion. Mais quand on donne la zakat à son mari, c'est pour qu'il revienne assumer ses charges vis-à-vis de lui. Donc quand un homme ne travaille pas, que la femme travaille, alhamdoulilah, si vous le faites, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'une femme qui décède alors que son mari est content d'elle, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pose pas de questions, sont la porte de paradis qui souffre. Ouais. C'est tout celle qui aide son mari dans la foi, dans l'humilité, et qu'après, il n'y a pas de représailles, parce qu'il y a ça aussi. Tout à fait. J'ai donné aujourd'hui, et puis demain, bon... Ouais, tout le monde doit entendre dans le quartier, tout le monde doit savoir que voilà, c'est madame qui s'occupe. À cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi je dis, quand on se marie, il faut qu'on sache que c'est à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Respecter une sunna de le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que la femme fait dans le foyer, en termes de bienfaisance, qu'elle sache que même si le mari ne le reconnaît pas, le Créateur est là-haut, le connaît et va le rétribuer. Et donc il faut faire à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors parlons de l'éducation des enfants. Qui de la femme et de l'homme doit s'occuper de l'éducation de l'enfant? Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est la femme? Ou les deux en même temps? Ce sont les deux. Mais les responsabilités sont quand même partagées. Oui, les responsabilités sont partagées. Mais vous avez parlé de l'éducation, c'est différent, par exemple, des dépenses. Voilà. Ce qui concerne les dépenses, c'est l'homme qui a l'obligation. Pas tout le monde a les moyens, c'est lui qui a l'obligation. Mais généralement, si ce n'est pas nos sociétés d'aujourd'hui,
avant, les hommes sont les hommes qui travaillaient. Et les enfants passaient plus du temps avec la maman. Mais si nous prenons la responsabilité d'éduquer les enfants au papa qui passe tout le temps dehors, il sort tôt le matin, il arrive la nuit, les enfants ne seront pas éduqués. C'est pourquoi on nous dit de choisir une bonne femme et de parfaire l'éducation de la femme, afin que, à votre absence, elle puisse léguer cette éducation-là qu'elle a reçue de la part de ses parents et de la part de son mari. Donc c'est les deux qui doivent éduquer les enfants, mais il faut que les regards aussi soient dans la même direction. D'accord. Voilà, il faut que les regards soient dans la même direction. Avoir la même vision. Avoir la même vision, avoir une complicité et se soucier pour la réussite des enfants. Il ne faudrait pas que l'homme interdit et puis à son absence on dit oh, c'est le papa, vous pouvez sortir. Non. Même quand vous n'êtes pas d'accord, discutez d'abord avec le mari avant de donner la permission à vos enfants de sortir. Mais si le papa dit non, parce que ce n'est pas bon pour lui, et que vous, à son absence, vous dites allez-y, demain si les enfants sont sur le chemin, ne vous appelez pas. Et donc l'homme et la femme doivent s'entendre pour éduquer l'enfant. D'accord. Ok. Alors, Imam, est-ce que c'est de la responsabilité de l'homme que de cuisiner ou de faire le ménage parce qu'il n'a pas de boulot à la maison? Ce n'est pas de sa responsabilité, mais ça peut être la générosité, la gentillesse, de l'amour, de l'affection qu'il a pour sa femme. Donc il peut le même faire. Que vous ayez un boulot. Le jour où vous avez le temps, il y a les fériés, il y a les dimanches. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit, le meilleur d'entre vous, celui qui est meilleur de sa famille. Celui qui est bon avec son épouse, avec ses épouses. C'est le meilleur d'entre vous, après la foi. Et lui nous a toujours donné l'exemple. Donc que ce soit celui qui ne travaille pas, et même celui qui travaille, mais parfois vous avez un bout de temps, allez-y dans la cuisine et dites madame, soutenez madame. Ça va enrichir la compréhension, l'attente et l'amour. Et tout ce que vous allez engendrer dans cette union, dans cette attente, c'est sûr et certain que ces enfants réussissent. Imam Bamba, vous êtes en train de dire quelque chose qui est très intéressant parce que là, nous, on appelle cela la théorie, tu vois, non? Mais dans la pratique, vous, Imam Bamba, lorsque vos parents viennent vous trouver en train de cuisiner et madame est assise en train de suivre la télévision, comment est-ce que ça peut être interprété? Ça peut être mal interprété parce que nous ne sommes pas au même niveau de compréhension. Mais ce que vous venez d'ajouter, c'est vraiment important. Moi, j'ai dit que quand vous êtes là et que vous avez le temps d'aller aider, soutenir madame dans la cuisine. Mais quand l'homme est dans la cuisine, pendant que madame est devant la télévision, il y a problème. Il y a problème. Mais si les deux sont dans la cuisine ensemble, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même des mamans, des papas qui peuvent comprendre. Est-ce que vous, souvent, vous le faites avec madame Imam Bamba? Aujourd'hui, avec les occupations du maman, on a très peu de temps. Sinon, mon épouse est là, je pense qu'elle peut témoigner. Ah, votre épouse est là? Oui. Elle peut témoigner? D'accord, donc juste après l'émission, on verra. Est-ce que les Marocains, effectivement, aident les femmes dans le ménage? On a défini la responsabilité de l'homme à l'entame donc de cet entretien. Et la femme? La responsabilité de la femme, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une femme musulmane, pieuse et vertueuse, doit l'obéissance à son mari. Tant que ce dernier ne lui ordonne pas d'aller désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala ou de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. La femme a l'obligation d'obéir à son mari, à 100%. Tant que ce n'est pas en déphasage avec la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle a l'obligation d'obéir à son mari. La femme doit préserver la fortune et surtout l'honneur de son mari. Vous dites quoi? Doit préserver quoi? La fortune. La fortune. Ah, bah bon, quand une femme sait que son mari a de la fortune, on sait, et nous sommes en Afrique. Oui, mais ça ne faut pas généraliser. Ah, bon, ok. Il y a des bonnes femmes. D'accord, ok, on l'espère. Voilà, d'accord. Tout dépend des choix que nous faisons et là où nous prenons. C'est pourquoi D'accord. Donc on revient toujours sur le fait d'épouser une femme pieuse et qui a la crème d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous accompagne dans tout ce que nous sommes. D'accord. C'est la base de tout, c'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc la femme, comme j'ai dit, doit obéir à son mari. Et doit préserver la fortune de son mari. L'honneur de son mari, quel que soit alpha, quel que soit ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, c'est un élément important. Il faut avoir des camarades qui puissent garder des secrets. Parce que lorsqu'il y a quelque chose entre vous et votre mari, que vous sortez avec le monsieur, allez l'exposer. Vous êtes en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas le mari que vous vendez, mais vous désobéissez à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la femme doit se rendre disponible pour son homme. À tout moment. Et la femme, avant d'entreprendre quoi que ce soit, doit demander l'autorisation de son mari. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit khairu nisa allati iza nazarta ilayha asaratik wa iza amartaha ata'atik wa iza ghibta anha hafizat nafsaha ou hafizatka fi nafsiha wa man. La meilleure des femmes est celle lorsque vous la regardez, vous êtes content. Lorsque vous recommandez quelque chose à cette femme, sans discuter, elle obéit. Et même quand elle veut échanger, c'est dans l'humilité.
Il dit, lorsque vous absentez, non seulement elle protège la maison, elle préserve Vos biens, vos acquis. et elle préserve sa chasteté. Et donc pour dire que la femme doit être bonne conseillère pour son homme. Alors, le Coran nous dit, parmi ces signes, il a créé pour vous, ou de vous pour vous, votre épouse, et la mienne pour vous, l'affection et l'amour, afin que vous reposiez auprès d'elle. C'est pourquoi on le conseille. La femme vient compléter, on avait dit, le pouvoir de l'homme sur nous occupons. Mais que ce soit la bonne femme que vous choisissez. Il y a des gens, quand les parents disaient avant pour dire, on va les réfléchir à la maison. Et même aujourd'hui, d'accord, par exemple, ils se trouvent à une cour d'une réunion et puis disent, bon, voilà, on va aller à la maison pour revenir. Ce n'est pas la maison qui parle. Souvent, c'est la bonne femme qui parle. Quand on dit la nuit porte conseil. Quand on dit la nuit porte conseil, généralement, c'est la bonne femme qui parle. Sinon, ce n'est pas la nuit. Mais c'est la conjointe ou c'est le conjoint. C'est la conjointe qui vous donne des conseils le lendemain. Vous voyez que vous revenez, en tout cas, alhamdoulilah, avec de bonnes décisions. Quand vous expérimentez, vous voyez que ça marche toujours. Alors, lorsque la femme et l'homme ont les moyens et que dans le couple, souvent on remarque cela, il y a des problèmes, il y a des soucis. Est-ce que ce n'est pas le fait que chacun se marche sur le pied où l'homme fuit la responsabilité ou la femme fuit sa responsabilité? Est-ce que ce n'est pas ce qui provoque justement ces soucis ou ces problèmes-là? Oui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Effectivement, si chacun a des moyens, ses moyens, comme on a dit tout à l'heure, l'homme reste le chef de la famille, mais ce qui fait de lui un chef, c'est d'assumer ses obligations. Et quand la femme connaît ses droits, ses devoirs, on va toujours vous ramener au premier hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où il parle de la piété de la foi, la bonne éducation. Parce que même lorsque nous prenons notre religion, vous avez un bon chrétien, lorsque la personne est une bonne personne dans la société, a reçu une éducation de base. C'est important. Donc, quand chacun connaît ses droits et devoirs, vous voyez qu'on ne va pas se marcher dessus. Tout à fait. Ça, c'est très clair. Et quand vous avez fait un bon choix en tant qu'époux, vous allez voir que ces choses-là seraient évitées. Et donc, ce n'est pas normal qu'une femme, quand bien mais qu'elle ait le moyen que son homme, qu'elle domine l'homme à la maison. La femme domine son mari, vous êtes en train de vous détruire parce que vous détruisez la vie de vos enfants. Parce que ce que vous allez engendrer, si celui-là n'arrive pas à réussir dans la vie, vous n'avez rien eu. Quel que soit ce que vous possédez, quand l'enfant n'est pas devenu quelqu'un comme on le dit dans nos jargons, vous n'avez rien fait. C'est pourquoi dans nos jargons Djoula, on dit quand un enfant reçu dans la vie, on dit sa maman était bonne. Bamso Loyoro. Vous entendez? Oui. Bamso Loyoro. Donc, quel que soit ce que vous possédez, cela doit vous permettre de vous pousser à être humble vis-à-vis de vos maris, afin que les enfants que vous engendrez deviennent une bonne personne. C'est un très bon conseil, mais très souvent, on constate que des imams, des guides religieux, ils sont à la mosquée, on les entend dans les prêches, les conférences en train de parler. Mais une fois à la maison, c'est compliqué pour eux. Parce que madame est à la maison. Est-ce que vous, Imam Bamba, vous ne subissez pas ça aussi? Non, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour faire ça, c'est ce que je vous ai dit. Parce que quand on veut se marier, on vient prendre conseil auprès des imams. Donc, si un imam se marie et qu'après il a des difficultés avec son épouse, c'est que cela, vraiment, est une épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille, c'est d'être endurant et patient. D'accord. Vous voyez, vous vous souvenez, un jour, quelqu'un est venu demander à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi un conseil. Vous pouvez lui dire l'attaque d'homme. Ne t'énerve pas. Quel que soit le problème, vous ne pas te fâcher. Donc, si vous êtes confronté à cette situation, ce que nous vous conseillons, c'est l'endurance, la patience, les conseils. Parce que l'islam nous demande, quand ça ne va pas entre vous et madame, il vous donne des conseils. Si vous ne pouvez pas, faites intervenir des personnes qui ont de respect. Et effectivement, là, si vous me permettez, parenthèse. Allez-y. Parce que nos couples, aujourd'hui, il faut faire attention à qui on se réfère lorsqu'il y a des soucis dans le foyer. Parce qu'on a beaucoup de personnes âgées, mais les sages sont moins. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous assistez à des divorces à gauche, à droite, quand la femme va se confier à sa tante ou bien à une grande sœur, mais il faut pas que tu acceptes ça, tu es très belle, tu es très jeune, mais tu peux aller, tu vas avoir quelqu'un d'autre. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Les parents voyaient parfois les filles venir. Vous savez aussi souvent que le beau même n'était même pas parfait. Mais quand il voit la fille venir, il dit le pied qu'elle devant là, que ce soit le pied de retour. Sans même demander à la fille. Vous avez vu que nos mamans, alhamdoulilah, elles ont pu tenir, elles ont supporté.
Aujourd'hui, vous êtes sortis de ces couples. Bien sûr. Et vous aussi, parce qu'on parle de foyer. Quand on dit foyer, Imam Bamba, le foyer, ça brûle. Logiquement, ça brûle. Voilà. Donc il faut accepter. C'est là où c'est chaud. D'accord. Et donc il faut accepter. Donc il faut accepter, il faut être endurant. Alors, et qu'on sache que tout ce que nous supportons, nous acceptons, pour Allah, il y a sa récompense. D'accord. Alors, Imam, il y a certains écrits religieux qui disent, je cite, le chemin du paradis pour une femme passe par l'obéissance à son mari. Alors, est-ce donc le fait d'obéir à son mari, alors les portes du paradis vous sont grandement ouvertes. Et c'est cela. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a fait, je cite ici, إذا صلت المرأة خمسها وصام شهرها وحفظت فرجها وأطاعت أوامر زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. Lorsque la femme observe ses 5 prières quotidiennes et qu'elle gêne le mois de Ramadan, elle a préservé sa chasteté, elle a obéi à son mari. Le jour de son décès, Allah subhanahu wa ta'ala demande à cette femme-là de choisir la porte du paradis. Donc l'obéissance de la femme à son mari est une recommandation divine et prophétique. D'accord. Et vraiment, c'est touchant. Et nous allons vous permettre de résumer à Malinké tout ce qui a été dit aussi aujourd'hui. Alhamdulillah, amala ko malo masami ka bi juma dam. Madama je ka nyini nga koko musoni che lo yoro mi mana furu kono. Anga yara la ka ko Kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ama. Che ka lo yoro furu kono. Che ni ka muso furu. Alhamdulillah muso aka dominiko aka finiko aka siyoro ko o bile chelem. Warbe muso boro warta muso boro ile kan ka muso boro. Mais ni nana be muso berebere ma alhamdulillah ala ka seke muso minye. Min b'a cɛ dɛmɛ pour k'a ye baraka sɔrɔ a don fana n'i ye ɲa o tɛ baasi ye mais cɛ ta ala ko min ɲini o de ye wajibi ye an n'a fɔ o kɔfɛ a ko alhamdulilah est ce que ni cɛ ni muso ni fɛn b'u ni ɲɔgɔn bolo fɛn bɛɛ b'a bolo mɔgɔw ma o lɔyɔrɔ la est ce que olu ta kɛra ko bɛnbaliyaw tɛ furu kɔnɔ wa an ko o fana bɛ se ka kɛ mais o bɛɛ bɔra mun de la cɛ n'i bɛna muso furu i bɛ jija i bɛ muso famuso min furu la i b'o de ɲɛɲini kira ko a ma sɔrɔ alaihi wasallam a ko an bɛ se ka muso furu parce que muso cɛ ka ɲi an bɛ se k'a furu parce que nafolo b'a bolo an bɛ se k'a furu parce que a bɛ bɔra famille min na o ye famille ba ye mais an bɛ fana se ka muso furu parce que a jogo ka ɲi limaniya b'a fɛ mais ko ale Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bɛ min ɲini anw fɛ o tɔ ko n'an bɛna muso furu an b'a muso furu jogo le kosɔn an b'a muso furu a ka limaniya kosɔn donc cɛ ni ka muso furu a ka limaniya kosɔn kɔrɔ le ko muso ni ka jogo dɔ ta ala siranɲɛ fana bɛ yen ala siranɲɛ dɔ bɛ mɔgɔ la n'a bɛna ko kɛ a bɛ ɲininkali kɛ ala ka mun de yara ala ka mun de yamaruya a b'o de ɲini fɔlɔ donc n'o kɛra ni cɛ b'o ɲɔgɔn ye ni muso b'o ɲɔgɔn ye furu kɔnɔ i bɛna ye mɔgɔw tɛna se ka yɛrɛ ɲɔgɔn kan alhamdulillah a fana k'a ɲini ko den ka lamɔni k'o bɛ cɛ le bolo wa wala ba bɛ muso ni cɛ le bolo an ko den ka lamɔni a bɛ cɛ ni muso le bolo la parce que ni sisan tɛ fɔlɔ la cɛw de tun bɛ taa baara kɛ u bɛ bɔ sɔgɔma u bɛ don su fɛ ni mɔgɔ min k'a fɔ la k'a fɔ ko den ka lamɔni bɛ cɛ le bolo dɔrɔn ni le tɛ yen i ka tile kelen ka tile fila kɛ denw bɛna jogo jumɛn le ta o de kosɔn n'i ka muso furu a bɛ fɔra ni muso ye jogo min ta a y'a faw fɛ ye ele bɛna ka na jogo ni dafa i b'a dafara mun de kosɔn i ka baaraw kosɔn n'i tɛ yen muso ye se ka o jogo bɛrɛbɛrɛ nin don denw la pour que alhamdulillah o ye kɛ mɔgɔ bɛrɛbɛrɛ ye. Alors merci à vous Imam Bamba pour ce résumé à Malinké. C'est la fin de cet entretien. Rappelons que nous étions avec l'imam Bamba Mamadou. Il est imam principal de la mosquée As-Salam, située dans le quartier d'Angré, 9e tranche dans la commune de Cocody. Avec lui, nous avons parlé de la responsabilité de l'homme et de la femme dans le foyer. Merci à vous de nous avoir suivis. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allahu Akbar tous les vendredis à partir de 9h. J'ai été ravi de vous présenter cet entretien. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Louange à Allah, souverain des cieux et de la terre. Louange au Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala, créateur par excellence, l'omniscient, l'omnipotent et l'audient. J'atteste qu'il n'y a point d'autre divinité que lui, l'unique digne d'adoration. J'atteste également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son illustre messager hautement distingué. Chers frères et sœurs, chers croyants en islam, notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, nous a créés, nous a établis
sur cette terre avec une mission bien précise. Et cela, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Puis, il nous a accordé à chacun un terme aussi bien précis et connu de lui seul. C'est alors qu'intervient la mort, cette chose la plus sûre de notre destin ici-bas. Mais au-delà de son pouvoir incontestable de tourner la page de notre existence terrestre, la mort vient aussi sûrement nous engager dans une aventure nouvelle dans le monde éternel de l'au-delà. Dès lors, s'ouvre pour chacun d'entre nous un nouveau destin dont l'une des certitudes reste bien le grand rassemblement pour la rétribution. Qu'Allah nous le facilite. Chers fidèles, les rappels de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala n'ont d'autre sens que de nous préparer à ce grand jour du jugement dernier. C'est pourquoi le noble Coran s'en fait l'écho dans plusieurs versets, car la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala précède toujours sa justice. Ainsi, nous dira-t-il, et je cite, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Et on soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Puis, on y soufflera de nouveau, et les voilà debout à regarder. Comme on le voit, chers frères et sœurs, chers croyants en islam, il s'agit là d'une journée difficile, très très difficile même. C'est d'un coup de trompette que nous surgirons tous ensemble de nos différents tomes. Puis, nous serons dressés et guidés vers le lieu du rassemblement, pieds nus et complètement dénudés. En ce moment terrible-là, Allah subhanahu wa ta'ala rabaissera un soleil ardent juste au-dessus de notre tête, avec la mission de déclencher déjà les souffrances des infidèles et des hypocrites. C'est alors que les malchanceux perdront la vue et seront noyés dans leur propre sueur, dont la qualité sera fonction de leur désobéissance. Et c'est dans un tel climat insupportable que nous serons amenés à répondre de tous nos actes, aussi minimes soient-ils. Car justice devra être rendue et chacun sera réhabilité dans ses droits. Qu'Allah nous le facilite. Heureusement, chers frères et sœurs, chers fidèles, l'exception confirmant toute règle, le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam voudrait nous rassurer ici. En effet, selon lui, au moment où les uns et les autres seront dans le désarroi, absorbés par leurs souffrances et leurs inquiétudes, certaines autres personnes, en revanche, pourront être sous un ombrage bienveillant de leur Seigneur. Ce sont les 7 bienheureux du jour de la rétribution. Il s'agit là notamment de 7 grands groupes de personnes au mérite particulier. Lesquelles personnes se sont distinguées par une certaine conduite de piété durant leur séjour ici-bas, d'après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous en donne meilleure compréhension. Le premier groupe, Imamun Adil. Ce sont les dirigeants.
leaders d'opinion ou responsables d'intérêts de groupes, lesquels ont décidé d'accomplir la mission qui leur est confiée ou d'exercer leurs responsabilités dans la rigueur de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce sont tous les dirigeants, hommes et femmes, qui sacrifient leurs intérêts égoïstes au profit de l'intérêt général. Le deuxième groupe, Shabun Nasha'a fi ibadatillah. Tous les jeunes gens et jeunes filles qui ont compris que la cause de Dieu est la meilleure qui soit. C'est ainsi qu'ils se soumettent et restent dévoués à leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, lui consacrant toute la vigueur de leur jeune âge plutôt que de la gaspiller dans les actes de dépravation et d'égarement. Le troisième groupe, Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Ce sont les musulmans, hommes et femmes, attachés à la fréquentation de la mosquée. Ils ont fait de cette maison de Dieu leur principal lieu de fréquentation pour leur formation spirituelle, tout en recherchant les meilleurs coefficients de récompense pour leur prière collective. Le quatrième groupe, Rajulan tahabba fillah, ijtama'a alayh wa tafarraqa alayh. Il s'agit de deux croyants, hommes ou femmes, ayant bâti une amitié dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala et la mènent en toute piété jusqu'à la fin de leur vie ici-bas. Une amitié où chaque partenaire souhaite pour l'autre ce qu'il désire pour lui-même. Et donc une amitié sincère et non de raison, comme c'est malheureusement pour la plupart des cas de nos jours. Le cinquième groupe, Rajulun da'atuhu imra'atun zatu jamalin wa mansabin ila nafsiha faqala inni akhafullah. Ce sont les musulmans, notamment les hommes croyants, capables de refuser une offre de fornication ou d'adultère à une femme belle, charmante, ayant en plus des moyens matériels et financiers. Cela est une grande épreuve de foi et de maîtrise de soi, surtout lorsque cela pourrait déboucher sur d'autres avantages matériels. Mais cela réussit bien pourtant aux vrais croyants. Ceux qui savent rester dans les limites indiquées par notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, en croyant en lui, avec certitude, la certitude de ce que Dieu les voit en tout lieu et de tout temps. Le sixième groupe, Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Ce groupe désigne les croyants, hommes et femmes, qui ont non seulement cru en la nécessité du sacrifice, mais qui ont surtout compris que tout le mérite de cette adoration réside dans le sens de discrétion qui devrait l'accompagner. En effet, chers fidèles, pour ces croyants, c'est une vérité indéniable de la part du noble Coran que de déclarer que c'est vers le Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala le retour de toutes choses. Qu'Allah nous le facilite. Le septième et le dernier groupe, Rajulun da'a Allah khaliyan ou zakara Allah khaliyan fa fadat ayna. Il s'agit ici de tous les croyants musulmans qui ont aussi une énorme crainte de leur Seigneur et qui, de ce fait, ne contiennent pas souvent leurs larmes lors de leurs invocations de louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous en donne meilleure compréhension et qu'il fasse de nous des musulmans exemplaires et sincères.
Ces imams, guides religieux et prédicateurs réunis à la mosquée Ibadallah Kati Mikao Deguerpi dans la commune de Yopougon, zone industrielle, prient pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Cette initiative de l'Association des prédicateurs islamiques de Worodougou, APIOU, vise à attirer l'attention de la communauté musulmane dans son ensemble, mais aussi la population sur l'importance et la nécessité de préserver la paix et la stabilité. Les hommes de Dieu ont aussi invité les fidèles à être des artisans de la non-violence et à combattre la haine sous toutes ses formes. Cette cérémonie de prière pour la paix et la cohésion sociale a bénéficié du soutien des cadres de Worodougou qui ont invité les filles et fils des grands départements à la solidarité et à l'entraide pour le développement de leur région. Invocations, louanges et bénédictions ont également marqué cette rencontre islamique. Islam, culture et paix. C'est le thème développé à l'occasion de la 13e édition de la célébration du Maoulid 1442 Hégire de la Zawiya Sakafat, avec à sa tête son guide spirituel Cheikh Yacoub Koné. Et c'est le quartier béton de la commune d'Atekoubé qui a servi de cadre pour cette rencontre religieuse. Seydadou Zenab Koulibaly, Cheikh Yacouba Koné, Moukadam Oustaz et Cheikh Ali Kassoungbe ont au cours de leurs différentes conférences invité la communauté musulmane dans son ensemble à la culture de la paix et à être des artisans de la conciliation et de la non-violence. Ils n'ont pas manqué d'exhorter les fidèles à suivre l'exemple du saint prophète, le prophète Muhammad, paix et salut de Dieu sur lui, en adoptant un comportement digne, responsable et exemplaire. Le message des guides religieux, appuyé par le parrain Kader Dogoni, directeur de cabinet du ministre de l'Hydraulique, qui a invité la communauté à multiplier les prières et les bénédictions pour la stabilité en Côte d'Ivoire. Les propos des hommes de Dieu et du parrain bien perçus par les fidèles qui entendent contribuer à un climat de cohésion et de solidarité dans leurs différents quartiers. La 13e édition de la commémoration de la naissance du prophète de l'islam de la Zawiya Sakafat était placée sous le patronage du ministre Tchagba Laurent, ministre de l'Hydraulique, et sous l'autorité spirituelle de Calife Hadi Koulibaly. Contribution de l'INEMSI à l'amélioration du système éducatif ivoirien. Cette problématique était au centre d'un panel organisé par l'Union nationale des enseignants musulmans de Côte d'Ivoire, UNEMSI. Ce panel, qui s'est tenu à la Bibliothèque nationale au Plateau à l'occasion du 3e congrès ordinaire de l'INEMSI, vise à dépeindre les maux qui minent le système éducatif ivoirien. Les responsables de cette union, à cette occasion, ont appelé de tous leurs vœux à une prise de conscience collective et individuelle quant à la qualité de l'enseignement en Côte d'Ivoire. Nous, l'enseignant doit être lui-même un exemple parce que nos élèves et étudiants ont souvent tendance à copier sur nous. Donc, moraliser le système éducatif ivoirien à travers le modèle de l'islam, voilà, en montrant le bon comportement, s'éloigner de la tricherie, de la fraude, conscientiser nos élèves. Le message des responsables de l'Union nationale des enseignants musulmans de Côte d'Ivoire et des panélistes bien perçus par enseignants, étudiants et parents d'élèves. Au sortir de là, c'est de dire aux collègues de faire sérieusement leur travail. Ne pas souvent écouter les parents. Parce que souvent, quand bien même tu veux bien faire, quand le parent vient pleurer en face de toi, tu te vois obligé de faire ce qu'il te demande. Et au sortir de là, vraiment, l'enfant, il avance, mais il n'apprend rien en fait. Ce 3e congrès ordinaire de l'UNEMSI a bénéficié du soutien d'Idrissa Koné, conseiller spécial du président de la République Alassane Ouattara et du ministère de l'Éducation nationale. Nous savons qu'il y a beaucoup de déviations aujourd'hui de nos collègues enseignants. Je pense que tous ces actes-là peuvent être éradiqués si l'Union nationale des enseignants musulmans se donne pour mission de moraliser le corps enseignant. L'UNEMSI, sa mission, contribuer au bien-être spirituel, moral et matériel de ses membres, créer des relations de solidarité, de fraternité et d'unité entre les acteurs du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire, promouvoir la scolarisation et le maintien de la jeune fille à l'école, promouvoir la création d'établissements confessionnels islamiques de référence entre autres. Elle est composée
d'enseignants préscolaires, primaires, secondaires et supérieurs, d'inspecteurs pédagogiques, d'orientation et d'éducation, de conseillers pédagogiques et extrascolaires, mais également d'éducateurs spécialisés, des collèges et des lycées. Dambélé Brahima est le tout nouveau président de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AMC. Il a été élu à l'issue du 20e congrès ordinaire de cette association de jeunes musulmans pour un mandat de 2 ans non renouvelable. Il remplace à ce poste Sissé Souleymane. Amir Dambélé Brahima entend, au cours de son mandat, renforcer les valeurs d'union, de fraternité et de solidarité entre responsables et membres de l'association, mais surtout promouvoir les vraies valeurs de l'islam, la paix, la cohésion, la tolérance, le pardon et l'amour. Ce congrès s'est tenu au groupe scolaire confessionnel Iné d'Abobo Biabou autour de la problématique AMC, cohésion sociale et paix durable en Côte d'Ivoire. Nous essayons de participer à l'apaisement au plus haut niveau pour que nous, Ivoiriens, nous puissions travailler ensemble dans la joie, dans la paix, dans la convivialité, Inch'Allah. La cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire, ce que je dis, c'est un appel que je lance à tous les militants de l'AMC. C'est d'être des ambassadeurs de la paix et de la cohésion sociale là où ils se trouvent. Travaux en atelier, présentation des bilans des organes centraux et renouvellement des instances dirigeantes au centre de ce 20e congrès qui a bénéficié du soutien du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, président du COSIM Cheikh Aïma Traoré Mamadou et du Premier ministre Ahmed Bakayoko, représentés à ce congrès. Motion spéciale au Premier ministre chef du gouvernement Ahmed Bakayoko et au président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques COSIM, Cheikh Aïma Traoré Mamadou. Motion d'hommage à feu Cheikh Aïma Bouakari Fofana. Motion de remerciement aux autorités du pays et motion d'appel relative à la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Des temps forts qui ont également meublé ce 20e congrès ordinaire de l'AMC. C'est un ouf de soulagement pour les membres du Club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire. Ils viennent de bénéficier d'un prêt d'un montant de 85 millions de francs CFA de la part de la Banque nationale d'investissement, BNI. Un appui qui permettra aux entreprises membres de l'organisation de répondre aux problèmes de financement selon son président. Nous sommes très heureux parce que nous serons compétitifs. Sans les moyens, vous avez pu avoir les marchés, mais vous ne pouvez pas compétir. Mais si vous savez derrière que vous avez des dossiers vraiment bancables, c'est un soulagement pour nous. Pour maintenir la confiance et permettre à d'autres entreprises d'en bénéficier, le premier responsable du CHAMSI en appelle au respect des engagements. Le CHAMSI, c'est un club avec l'éthique islamique, c'est de respecter ses engagements. Donc nous souhaitons sincèrement que ceux qui ont pu bénéficier aujourd'hui puissent se rembourser dans un bref délai pour permettre à d'autres sociétés de pouvoir bénéficier. Apporter son soutien aux entreprises afin d'en faire des champions nationaux, tel est l'objectif de l'institution bancaire. Nous savons que le CHAMSI regorge de beaucoup d'entrepreneurs de qualité et donc c'est un partenaire tout à fait naturel avec lequel il convenait de travailler pour faire en sorte de mettre en place une plateforme qui permettrait de faciliter la mise en place de prêts pour leurs adhérents et faire en sorte que nous puissions développer, nous, en tant que BNI, en tant que banque citoyenne, développer les entrepreneurs locaux. Le Club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire a signé ce partenariat avec la Banque nationale d'investissement le mardi 22 octobre 2019. Mélanie Kaboré, elle est désormais la coordonnatrice de l'association musulmane Jannatul Firdaous de Jacquesville. Elle a été investie et a reçu sa feuille de route des mains de la présidente nationale de cette association, Adja Fousseïna Koulibaly Tsiako. C'était à la mosquée Nassourdine, la Zawiya Tidjania de Jacquesville, en présence des imams, des guides religieux et des prédicateurs de cette localité, mais aussi en présence des hommes de Dieu de la région du Sud Comoé. Occasion pour la présidente nationale de traduire sa gratitude aux guides religieux pour leur présence avant d'inviter la coordonnatrice de Jannatul Firdaous de Jacquesville à plus de responsabilités dans ses prises de décision. Il faut que les femmes soient vraiment assez fortes pour avancer dans la religion, puisque nous donnons des éducations aux enfants. Également aussi de passer la main à ceux qui en ont besoin, de partager. Surtout partager aux enfants vulnérables, aux orphelins qui n'ont pas demandé à être orphelins, et aux veuves également.
Les propos de la présidente nationale soutenue par la marraine Barakissa Bamba, représentant le maire de Jacquesville à cette cérémonie d'investiture. Elle a exhorté les femmes de l'association à la solidarité, à l'entraide et à l'amour du prochain. Donc, ce que je voudrais leur conseiller vraiment, c'est de pouvoir garder le cap comme on l'a lancé aujourd'hui et d'être très solidaires et de rester très complices entre elles pour permettre justement d'atteindre les objectifs de générosité et de solidarité. Le message de la présidente et de la marraine reçu 5 sur 5 par Mélanie Kabouré, nouvelle coordonnatrice de Jannatul Firdaous de Jacquesville. Elle entend promouvoir les vraies valeurs de l'islam dans sa localité. La paix, la tolérance, la fraternité et l'amour. Jannatul Firdaous, sa mission, la formation religieuse des femmes, des veuves et des enfants orphelins, mais aussi l'autonomisation et la promotion de la femme et l'aide aux enfants vulnérables. Suratul Kafirun. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ma abaditum wala antum abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadi. Al-Kafirun, les infidèles, ils cherchent protection auprès d'Allah contre le diable banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dit: ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous, votre religion, et à moi, ma religion. Allah